Salut, bienvenue dans cette expression interne éthique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Voilà pour le cadre. Je pense que ça va être une vidéo courte, une petite vidéo. Quoique, des fois quand je dis ça, elles sont moins courtes que j'imaginais. Où je vais simplement évoquer une ou deux des choses qui, selon mon observation, empêchent le plus de changer. C'est-à-dire d'améliorer sa vie, de passer à autre chose, de sortir de ses problèmes, de transformer sa vie dans un sens souhaitable, dans un sens d'émancipation, de réalisation, de libération, de transcendance, de tout ce que vous voulez. Vous prenez le vocabulaire que vous voulez. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de changer, de transformer les choses, au point où beaucoup de gens sont vraiment dans l'idée qu'on ne peut pas changer, que personne ne change, que les gens ne changent pas, etc., etc. Ce qui fait toujours beaucoup sourire les gens qui ont plusieurs vies, qui ont changé plein de fois dans leur vie. Il y a vraiment les gens qui ont compris comment on change et qui changent tout le temps, et qui passent des tonnes et des tonnes qui vivent des tas et des tas de vies différentes, qui transforment les choses intérieurement, extérieurement, etc. Et puis il y a des personnes qu'on surprend à vivre rigoureusement la même vie pendant 30, 40, 50, 60, 70 ans. Si ça convient, il n'y a aucun problème. Si ça ne convient pas, c'est quand même très lourd. Je pense que c'est quand même passer à côté de sa vie. Je dis bien si ça ne convient pas. Alors, je pense que j'ai deux idées à formuler, hein, si je vais arriver à récupérer ce qui m'est venu tout à l'heure. La première, c'est que c'est une invitation, comme d'habitude, je ne prétends pas à la vérité, je vous fais un témoignage de ce que j'observe. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez. De mon point de vue, la première chose, c'est que si vous n'arrivez pas à changer, c'est que votre idée du problème est fausse. C'est que ce que vous pensez qui est votre problème n'est pas votre problème, que vous avez tort, que vous vous trompez, que vous vous leurrez, que vous regardez à côté. Voilà, c'est la personne qui pense qu'elle a un problème avec ses pneus et qu'elle ne regarde pas qu'elle est complètement déviée de la route et qu'elle est dans un endroit où il y a des trous partout, des cailloux et il n'y a plus de route. La personne est convaincue que son problème, c'est qu'il faudrait qu'elle change de pneus, qu'on l'a arnaqué, on ne lui a pas donné des bons pneus. Non, c'est que tu as dévié la route et tu es quelque part où on ne peut pas rouler avec des pneus, par exemple. Mais je peux être complètement sûr que c'est les pneus mon problème. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça m'arrange, parce que je ne veux pas prendre la responsabilité de l'erreur que j'ai eue de dévier de la route. C'est souvent ça le truc, hein, c'est que je ne veux pas assumer mes responsabilités. Par définition, si je suis malheureux maintenant, c'est que je suis responsable de quelque chose. Même si on m'a fait des choses horribles, ça c'est dans le passé. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça, pacifier le passé. Je sais que des gens ne sont pas d'accord avec ça, je respecte, mais moi j'observe tellement que c'est comme ça que ça marche. En général, les gens ne sont pas d'accord avec ça, souffrent d'ailleurs, donc je suis enclin à ne pas les écouter beaucoup. Moi, depuis que je suis tout petit, je me dis c'est plus important d'écouter les gens qui sont heureux. C'est logique. On écoute les gens qui réussissent, les gens qui ne savent pas réparer une voiture et qui nous expliquent comment une voiture fonctionne, il y a un problème. Petit aparté, je la termine. Donc c'est vraiment, je ne veux pas prendre la responsabilité d'une erreur ou de quelque chose, ou même simplement de vraiment prendre ma vie en main, je ne veux pas. Et donc c'est plus facile de faire comme si je sais c'est quoi mon problème et de prendre un problème qui est ridicule, qui est en fait en surface en général. Hein. En général, c'est tellement, il y a tellement de couches dans le vécu de l'expérience humaine, il y a tellement de profondeur dans le vécu d'une expérience humaine, c'est toujours très facile de rester sur les surfaces des choses. Imaginez par exemple que j'ai un problème de relation ou de couple. C'est regarder qu'est-ce que je trimballe de mon enfance, parce que je fais que reporter le vécu que j'ai avec papa, maman, là-dessus c'est le grand classique par exemple. Sinon, il est très peu probable que vous ayez un problème relationnel, un problème de couple, un problème avec l'amour. Non, c'est aller regarder où vous en êtes de la relation avec papa, maman, et ici et maintenant, et aussi la relation du petit enfant avec sa famille quand il était petit. Comment vous portez ça en vous? Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais 9 fois sur 10, c'est simplement ça le truc. Et puis du coup il y a tout à changer ici et maintenant, toute votre idée de votre famille, toute votre idée de votre histoire, et puis souvent lâcher prise simplement de l'idée que vous avez. Donc voilà un premier truc.
c'est ce que vous pensez de votre problème n'est pas votre problème. Laissez tomber, allez plus profond en général, en tout cas allez voir ailleurs, la vérité est ailleurs, il y en a qui disent. Ça c'est très important, ne doutez pas que quand vous voyez clairement un problème, vous avez la solution, puisque c'est vous. Alors, je ne parle pas d'un problème extérieur, les problèmes extérieurs on n'a pas toujours la solution, mais puisque là le problème c'est vous-même, vous êtes à la fois le problème et la solution. On est en train de parler d'une situation très spéciale, on parle de vous. Donc quand vous voyez le problème, vous voyez la solution. Et la solution coule de source, coule de l'observation claire du problème, de la conscience claire du problème. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'observe que souvent c'est notre morale qui nous empêche d'avancer. Ce que j'appelle la morale, c'est ce que nous considérons comme le bien et le mal, tout ce que nous considérons comme comment la vie doit être, comment une famille doit être, comment les gens devraient être, comment les gouvernements devraient être, comment, etc. etc. Et là en fait, si j'ai un rapport avec ma morale, comme si ma morale décrit le réel, et comme si le réel devrait être comme moi j'en ai la morale, en fait je me bats tout le temps avec le réel, et ça ne marche pas. Parce que ça vous plaise ou pas, ça vous plaise ou pas, le réel est plus fort que toi, le réel ne suit pas votre morale. Et donc il va falloir vous adapter au réel, pas vous battre parce que le réel ne vous plaît pas et qu'il n'est pas comme votre morale. Surtout vis-à-vis, évidemment, je reprends un peu de ça, j'espère que normalement, il y a un truc anti-vent là, j'espère qu'il est solide. Donc voilà, votre morale peut faire un immense obstacle à votre changement parce qu'il va vous donner des excuses de penser que vous avez raison, vous êtes victime et que le problème il est dehors. C'est pas vous le problème. Bien sûr que vous avez raison, il y a des problèmes dehors. Mais ce n'est pas une excuse pour être malheureux. Au contraire, le monde a effectivement, nous créons un monde là qui est assez terrible. Il y a besoin de gens heureux et libres pour le changer, quoi. Donc regardez bien votre morale et ayez un rapport sain avec votre morale. Il n'y a pas de problème en soi avec votre morale. Et si vous avez un rapport avec votre morale comme si votre morale devrait s'appliquer, votre morale serait une obligation, une espèce de loi, et que vous posez victime de votre morale non appliquée par le réel ou par les autres, ça marche pas, c'est pas comme ça. Les autres font ce qu'ils veulent, ils font pas ce que vous voulez, c'est très simple. Donc ça c'est quand même à partir de 7 ans, 5, 6, 7 ans, je crois qu'on peut comprendre ça. Donc acceptez que non, le monde il n'est pas comme vous voulez, et c'est pas le monde qui a un problème, le monde il est comme ça, vous n'allez pas le changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se résigner, ça veut dire qu'il faut changer son rapport. Votre morale elle vaut pour vous, donc au moins appliquez-la dans votre vie pour voir si vous savez la faire fonctionner déjà. Parce que souvent aussi il y a quelque chose de très hypocrite là-dedans, c'est que notre morale, c'est-à-dire ce qu'on veut des autres, on ne l'applique pas nous-mêmes. Mais nous on a l'excuse, oui d'accord, mais bon justement je ne l'applique pas parce que c'est dur quoi, parce que je souffre, parce qu'on m'a fait du mal, parce que le monde il n'est pas bien, alors si le monde était bien je serais bien, mais comme le monde n'est pas bien, je ne suis pas bien et c'est la faute au monde. Voilà le raisonnement totalement rhétorique, c'est du sophisme pur, qui va soutenir la plupart des résistances, des systèmes de résistance. C'est ma morale qui va faire que j'ai une excuse pour ne pas changer, parce que j'ai de quoi m'occuper. À juger le monde, hein, à critiquer le monde et à me positionner soit en victime, soit en chevalier sauveur du monde. Donc malheureusement, ça c'est des grands classiques d'investissement égotique qui mènent à nulle part d'autre que rester dans ses problèmes, pas prendre la responsabilité de changer et déjà d'être heureux moi et déjà de voir en quoi moi j'applique pas ma propre morale et ma propre éthique. Je réfléchis, est-ce qu'il y avait un troisième point? En tout cas, c'est les deux les plus importants, je pense. Donc, j'avais annoncé deux à un moment donné, puis à un moment donné, il me semblait qu'il y en avait un troisième. Je pense que ça va être déjà pas mal, ces deux-là. Donc voilà, je vous invite à ça, je vous invite à bien regarder si vous ne trouvez pas comment changer, si vous pensez que c'est pas possible, si vous voyez que vous n'y arrivez pas. Déjà, un, vous vous trompez forcément de problème. Deux, changer votre rapport à votre morale, à votre éthique, appelez ça comme vous voulez, à ce qui est juste pour vous, à la justice, à vos connaissances, voilà, tout ce que vous pensez être le réel, c'est pas le réel, c'est juste le monde que vous aimeriez. Et c'est cool que vous aimeriez ce monde, et c'est génial d'avoir un rapport sain avec cet idéal que vous avez. C'est juste un idéal, c'est juste un espoir, c'est juste un souhait, c'est pas ça le réel. Et le jeu de la vie, c'est de vous adapter au réel, c'est pas de râler parce que la vie n'est pas comme vous voulez. Voilà ma proposition.
Il y a une personne qui me vient là, donc je vais la citer parce que j'aime bien, elle est très en phase avec ce que je raconte là, c'est Byron Katie, mais en anglais c'est Byron Katie, qui parle aussi beaucoup de cette fameuse guerre contre le réel que beaucoup de gens vivent avec énormément de souffrance. Elle est très pertinente là-dessus. Bon, elle est américaine, mais je pense qu'il y a beaucoup de traductions de ce qu'elle fait. Voilà, Byron Katie, j'aime bien tout ce qu'elle dit sur ce sujet-là. Et puis elle a une approche qu'elle appelle The Work. Je ne peux pas le traduire en français, il n'y a pas de traduction de The Work, parce qu'on le traduit par le travail et c'est abominable, vu ce que ça veut dire travail en français. Donc ça pourrait être l'œuvre plutôt. L'œuvre, peut-être, ouais, on pourrait dire l'œuvre. The Work, c'est l'œuvre. C'est intéressant. Et puis ça se base vraiment sur ça, c'est sur ce que je viens de dire. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. B-Y-R-O-N. Et après, je pense que c'est K-A-T-Y ou K-A-T-I-E, je ne sais plus. Byron Katie. Demandez-moi en commentaire si vous ne trouvez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile au maximum de personnes. Ça n'est pas la vérité, c'est simplement mon témoignage. Voilà, au revoir.